Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette dernière, nous allons faire quelque chose d'un peu spécial. Nous allons pas forcément faire de tirage, peut-être à la fin si on a du temps, mais c'était pas le but de la vidéo. Euh, on va voir un peu, j'ai envie de vous faire part d'un texte qui a été écrit par Spinoza, qui est un philosophe du XVIIe qui a écrit une lettre à un Schummler, pardon, euh, et ce philosophe a écrit quelque chose d'assez intéressant. Je voulais vous le faire partager puisque j'ai conscience que c'est quelque chose qui peut être... certains vont être totalement d'accord avec ça, d'autres ne vont pas l'être, ce qui est de mon avis, hein, je le respecte. Je respecte toutes les croyances et tous les avis, du temps que ce soit dans le respect des miennes. Voilà. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. J'ai d'une part envie de vous faire cette lecture et puis vous expliquer un petit peu la vie et pourquoi je défends pas du tout Spinoza. Et puis essayer de faire une analyse de tout ça. On m'a souvent dit que je ressemblais à un professeur de philosophie, et bah là ça va être chose faite. Donc c'est un texte, donc c'est une lettre qui a été écrite au XVIIe, hein, c'est 1677, 70, 74, pourquoi je dis 77, et elle est assez intéressante parce qu'elle va parler justement du désir, de la volonté, qui va parler de quoi? De la liberté aussi, vous verrez bien. Et je vais vous lire d'une traite, et ensuite je vais vous le lire, et je vais essayer de vous reformuler avec des termes plus simples, et aussi tout simplement vous expliquer ce qui va, ce qui ne va pas, selon moi, et je pense selon vous, parce qu'on a la même conception de la chose. Si vous savez pas ce qu'est la loi d'attraction, c'est pas grave. Je vais expliquer. Donc, tout simplement, la loi d'attraction, c'est une loi universelle qui consiste en se focaliser sur un événement pour pouvoir le matérialiser. C'est notre volonté, notre désir qui pousse les énergies à se focaliser sur un élément particulier. On dit que l'énergie suit là où le regard, j'ai plus le mot exact, mais là où le regard est, quoi. En gros, si c'est ce type de personnes qui vont vous dire attention, ça va tomber, attention, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, et hop là, ça tombe. Ah, bah qu'est-ce que je t'avais dit? Ou oh non, je suis sûr que je vais pas y arriver, je vais tout foirer, je vais jamais y réussir. Bah, et lorsque vous allez avoir la chose, moi je te l'avais dit, voilà, c'est la loi d'attraction. Si on focalise des énergies négatives sur quelque chose, ce sera négatif, hein, on ne peut plus clair. Par contre, si c'est positif, c'est positif. Là, c'est la même chose. Mais totalement l'inverse. En gros, Spinoza ne connaît pas la loi d'attraction, ou s'il la connaît, il la révoque. Euh, donc, nous allons voir ce qu'il a à nous dire, ce très cher Spinoza. Donc, mais venons-en aux choses créées qui, toutes, sont déterminées à exister et à agir selon une manière précise et déterminée. Retenez bien ça. Pour le comprendre clairement, prenons un exemple très simple. Une pierre reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement, par laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion externe. Concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, sache et pense qu'elle fait tout l'effort possible pour continuer de se mouvoir. Cette pierre, assurément, puisqu'elle n'est consciente que de son effort et qu'elle n'est pas indifférente, croira être libre et ne persévère que dans son mouvement que par la seule raison qu'elle le désire. Qu'elle QU apostrophe 2L, voilà, c'est elle qui le désire. Telle est cette liberté humaine que nous les hommes se vantons d'avoir et qui consiste en cela seul que l'homme sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. C'est ainsi que l'enfant croit désirer librement le lait, un jeune garçon irrité de vouloir se venger, s'il s'est irrité mais fuit s'il est craintif, un ivrogne croit dire une décision libre ce qui ensuite aurait voulu se taire, de même un dément, un bavard, et de nombreux cas dans ce genre croient agir par une libre décision de leur esprit et non pas portés par une impulsion. Si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. Il faut le relire plusieurs fois pour pouvoir bien comprendre. Donc, on va faire, ligne par ligne, on va faire ce qu'on appelle une étude linéaire. Mais venons-en aux choses créées qui toutes sont déterminées à exister et agir
d'une manière précise et déterminée. Là, il y a deux mots qui sont importants, déterminer et exister. Donc, venons-en aux choses créées qui, toutes, sont déterminées à exister. Donc, il y a des choses qui sont vouées à exister, il y a des choses qui ne sont pas vouées à exister. Et à agir d'une manière précise et déterminée, ce qui induit justement une manière d'agir. Si j'ai une chaise et que je suis fatigué, je peux m'asseoir dessus. Si la chaise n'existait pas, je serais contraint de rester debout ou de m'asseoir par terre, par exemple. Donc il y a des choses qui sont déterminées à l'avance. C'est du déterminisme, hein. Ça, c'est un mot qui revient souvent, déterminé, mais c'est aussi une raison parce que c'est quelque chose qui doit être fatal, c'est une fatalité. Fatalité dans le sens que ça nous tombe dessus et qu'on ne peut rien y faire. Il y a une notion aussi de destinée, mais c'est pas le même destinée, puisque en spiritualité, vous en conviendrez qu'on a la destinée et le libre arbitre. Tout n'est pas destiné. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont destinées, pas beaucoup qui sont dues au libre arbitre. Ça, c'est d'une part. D'une autre, là, avec Spinoza, on parle bien de personnes qui sont, enfin, de choses qui sont bien sûr destinées et qui sont déterminées. Alors, c'est déterminé par quoi? Par le principe de l'action-réaction. Si j'ai une action, elle induit automatiquement et donc elle détermine la réaction. Alors, on peut déterminer une réaction par le fait on y pense, on pense à comment on va agir pour pouvoir faire tomber, je pense à ça, c'est le bûcheron, s'il veut faire tomber à gauche ou à droite, alors c'est peut-être inversé, alors à gauche ou à droite, il va devoir couper l'arbre d'une certaine façon pour pouvoir ensuite le faire tomber. Ça, c'est essayer de prévoir. Sauf qu'il y a certaines choses qui sont déterminées et qu'on ne prévoit pas. Voilà. Genre le fait que l'arbre, si on ne sait pas, bah, on peut taper dans tous les sens, l'arbre il tombera à gauche, à droite, sur nous, hein, ça peut arriver. Donc, il y a toujours cette idée il y a certaines choses qui sont déterminées à arriver, et pour le comprendre, il va falloir utiliser un peu une espèce de compréhension un peu ambiguë de ce qu'est justement le déterminisme, le fait que ce soit une fatalité. On poursuit. Pour le comprendre clairement, prenons un exemple très simple, rien à dire. Une pierre reçoit d'une cause extérieure qui la pousse une certaine quantité de mouvement. En gros, imaginez qu'on soit au-dessus d'un ravin et que d'un coup de pied, je fais tomber la pierre, par laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion externe. Ça veut dire que jusqu'à ce que mon pied touche et a arrêté de toucher la pierre, ça c'est l'action. Dès que la pierre a cessé d'être en interaction avec mon pied, là c'est la réaction. Donc la réaction, là ça va être de pouvoir continuer à rouler, puisque lorsqu'on dévale une pente, elle continuera à tomber, hein, la loi de gravité. La gravitation, c'est ce qu'on appelle une loi fondamentale physique, hein. Là c'est de la physique, voilà. Il n'y a pas... voilà, il y a les lois physiques, il y a les lois de l'univers, des fois elles s'entendent pas bien, on est d'accord. Donc, mais ça c'est les lois fondamentales, donc on peut s'entendre très bien avec. Voilà. Ça parle pas de conscience, là ça parlera uniquement de causes compliquées à expliquer. Voilà, la gravitation, bah, c'est plutôt physique, hein, c'est une loi universelle, irrévocable, bah, quand ça tombe, bah, quand je prends un objet, si je le fais tomber, alors bah, donc il tombe. Lol. Donc voilà. Ça, c'est la gravité, hein, c'est un peu plus clair. Donc, sachez bien, cette pierre, assurément, puisqu'elle n'est consciente que de son effort, donc là, elle le sait, elle est consciente qu'elle fait des efforts. Ah mince, non, c'est pas ça, j'ai loupé un truc. À se mouvoir. Sache et pense qu'elle fait tous les efforts possibles pour continuer de se mouvoir, pardon. Donc, ça veut dire que la pierre, elle aura beau tourner encore, elle sera... Ah mince, mais j'ai loupé. Oh, je suis bête. Pardon, excusez-moi, j'ai encore loupé. Par laquelle elle continuera nécessairement de se mouvoir après l'arrêt de l'impulsion. Stop. Vous oubliez tout ce que j'ai dit précédemment. Enfin, jusqu'à l'impulsion externe. Donc, concevez maintenant, si vous le voulez bien, que la pierre, tandis qu'elle continue de se mouvoir, sache et pense qu'elle fait tous les efforts possibles pour continuer à se mouvoir. Donc, imaginons que la pierre, elle est consciente, elle a une conscience, et qu'elle désire, qu'elle veuille, oui, donc elle veut. En fait, en gros, cette pierre voudrait rouler encore. Cette pierre, assurément, puisqu'elle n'est consciente que de son effort, donc cette pierre, elle est assurée, elle sait que, bah,
je suis conscient de mes efforts que je fais et ça marche. Là on se rend compte que ça marche. De son effort et qu'elle n'est pas indifférente, ça voilà, hein, c'est qu'elle n'est pas indifférente de ce qu'elle voit et de ce qu'elle ressent, croire à être libre et de ne persévérer dans son mouvement que par la seule raison de son désir. Donc là, la pierre pense que c'est par son désir qu'elle roule, alors que ce n'est pas le cas, c'est la typographie qui fait que bah, quand t'es en pente, tu dévales la pente, voilà, tout simplement. Puisque là on est sur une pente. Par son désir. Telle est cette liberté humaine que tous les hommes se vantent d'avoir, et qui consiste en cela seul que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorent les causes qui les déterminent. En gros, imaginons, je vais vous faire un petit résumé de ça après. C'est ainsi que l'enfant croit librement le lait, désirer librement le lait, le jeune garçon irrité vouloir se venger s'il est irrité, mais fuir s'il est craintif. Bref, là il donne des exemples. Donc, je vais vous en donner un qui est sympa, c'est les chats, si vous avez des chats, vous savez ce que c'est. Euh, des fois, ils sont... Alors, c'est pour les chats un peu cons, hein, moi j'en ai pas eu, mais il y a certains chats qui vont miauler à la porte, encore, en pensant que c'est la porte. Donc c'est par le seul désir que, oh là là, ça marche, allez vas-y, je peux passer, donc je vais miauler, encore. Alors que certains, ils miaulent devant la porte, mais c'est simplement parce qu'ils savent très bien, ils te regardent et ils te font, tu viens m'ouvrir, s'il te plaît, je sais que c'est toi qui ouvres. Moi, j'ai pas la possibilité, j'ai des pattes, pas des mains. Donc du coup, ça marche pas. Donc, ça c'est typiquement ce que veut dire Spinoza à la fin. Hein, c'est, on pense vouloir, on pense qu'on a parce que l'on veut. Voilà. Donc, je prends Spinoza, voilà. Je suis Spinoza d'une certaine façon. Moi, je m'immisce dans son esprit. Donc, on a cette idée de, en fait, ce n'est pas nous qui faisons parce que nous voulons, mais c'est parce qu'en fait, on pense vouloir, on pense que c'est par la volonté que l'on peut, alors que c'est tout l'inverse. C'est parce que c'est pas nous qui avons une influence sur l'extérieur parce que l'on veut, c'est tout simplement parce que ce qu'on appelle la situation, ce que c'est comment il s'appelle, c'est Sartre qui pense qui parle de cette notion de situation, c'est tous les éléments extérieurs, tout ce qui nous impacte. Cette situation qui va dans notre sens et non simplement la volonté qui fait que voilà, les événements vont dans notre sens. Ça, c'est typique des personnes qui vont être ce qu'on appelle fatalistes, voilà, ou des personnes qui vont être justement la déterministe. Mais le déterminisme, c'est encore un courant philosophique un peu vague, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais en même temps, on peut être une fois, il y en a certains qui vont faire un truc vachement déterministe, mais qui à côté, voilà, vont faire un autre truc. Le typique du déterminisme, c'est ceux qui vont te... Enfin, ça va être le mythe d'Oedipe. Si vous ne savez pas qui c'est Oedipe, en gros, pour vous dire clair, c'est un type qui un jour a su qu'il allait tuer son père et aller engrosser sa mère. Et justement, et ben voilà, c'est ce qu'on appelle une prédiction tout simplement. Et il va faire tout pour ne pas faire ça. Et il va quand même se produire ce qui va se passer quand il s'en rendra compte. Et ben il se crevera les yeux et sa mère ira se pendre. Voilà. Ah oui, il a tué son père avant. Hein. Voilà, le roi et la reine de Thèbes. Merde, j'ai Jocaste et j'ai plus merde, j'ai plus l'autre. C'est pas Céron, Céron, ça n'a rien à voir, Céron. Donc ouais, ça veut dire qu'en gros qu'on n'est pas libre de faire ce que l'on veut, si on a une destinée, on est obligé de la suivre. Ça, c'est déterministe. Bon, j'ai une petite vanne par rapport à ça. En ZEP, les, c'est l'histoire d'un d'un professeur de philo qui est en ZEP, et il dit aujourd'hui on va parler du mythe d'Oedipe et du syndrome oedipien. Et là il y a un élève qui lève la main, il fait « Eh, nique ta mère !» et il répond « Tout à fait !» Voilà, ça me fait rire. Bref, passons. Donc, voilà, donc ça c'était Spinoza qui disait en gros que on pense que c'est par la volonté qu'on a, alors que c'est pas vrai. Mais il dit aussi que donc nos libertés ne sont pas vraies, que nos libertés sont illusoires, que nous ne sommes pas réellement libres, puisque on pense vouloir la liberté, mais finalement on ne l'a pas, puisque la liberté n'existe pas. La liberté est illusoire, selon Spinoza.
Après, il faudra aller rentrer dans les détails et parler du principe de liberté, parler du principe aussi de nature humaine, parce que voilà, qui dit liberté dit forcément nature humaine, parce que si on laisse les pleins pouvoirs à l'humain dans son état naturel, c'est-à-dire l'état de nature, dans son état, on va dire, primaire, c'est-à-dire l'état de nature, qui est un état sans loi, c'est un beau bordel. Voilà. Et par définition, l'état de nature, en fait, va faire en sorte que puisqu'il n'y a pas de loi et que l'humain ne supportera pas le fait qu'il n'y ait pas de loi parce qu'il va se faire tuer, parce qu'il ne va pas être protégé, parce qu'il va y avoir ci, parce qu'il va y avoir ça, il va automatiquement devoir dire eh ben on va faire des lois parce que sinon c'est la merde. Voilà, donc tout simplement vous avez cette notion qui est tout simple, qui est toute simple, qui est toute conne, qui est de dire que la liberté, l'homme a besoin de liberté, mais en même temps il a besoin de fixer, parce que la nature humaine peut être aussi bonne que mauvaise, ça je suis totalement d'accord pour dire ça. Maintenant, je ne suis pas là pour dire aussi que l'humain n'est qu'un gros tas de... Voilà, et qu'il est bon pour faire des atrocités. Certes, l'humain tue, l'humain viole, l'humain vole, l'humain ment, l'humain fait tout ça, mais désolé d'être humain, quoi. Enfin, désolé d'avoir des faiblesses humaines. Bon, alors après, c'est vrai que je vais pas aller devant les tribunaux en train de dire excusez-moi, je suis humain, j'ai le droit de tuer. Non, c'est pas parce que c'est dans ma nature que c'est pas dans la nature humaine, parce on est gouverné par notre ego, par nos peurs, par notre mental. Bon, là, c'est de la psycho, donc ça n'a rien à voir, mais quoique. Et tout simplement, cette idée de se dire, bah, puisque l'humain est ainsi, on va essayer de le cadrer. Mais sauf que va cadrer un humain. Il supporte pas l'inégalité, il supporte pas ci, il supporte pas ça. Voilà, donc tout ça, ça apporte justement ce que l'on appelle une société. Et la société, des fois, c'est à l'intérieur de la société qu'il y a des problèmes au niveau des lois. Et là se pose la question de la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est par exemple quand on était, quand c'était, excusez-moi de parler de cette triste période, mais quand on était encore dans la Seconde Guerre mondiale et qu'il y avait des lois pas très sympas qui parlaient justement de délation, ce genre de choses. Euh, voilà, et ben ça, il y en a certains qui faisaient ce qu'on appelait la désobéissance civile, et notre très cher général de Gaulle, par exemple, qui a fait ça. Enfin, plus ou moins. Pas que la résistance, surtout, de manière générale. Il n'y a pas que de Gaulle, hein, faut pas déconner. Donc, tout simplement pour dire excusez-moi, je fais bouger ça, que c'est pas parce que nous sommes humains que nous avons forcément de mauvaises qu'on n'est que uniquement mauvais, donc ça c'est un point à dire, donc c'est pour ça qu'on a besoin de règles. La liberté, elle est, individuelle, mais aussi collective. Donc ça nous impacte tous à notre niveau, mais aussi au niveau des autres, hein, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas seul dans une société. N'empêche que lorsque l'on parle justement de ce que dit Spinoza en disant que la liberté n'existe pas, elle est illusoire, pour moi c'est totalement faux. La liberté existe, mais elle est en chacun de nous. Enfin, après, c'est une grande question. Qu'est-ce que la liberté? Où est-ce que s'arrête la liberté? Pourquoi la liberté est-elle forcément... Est-ce que la liberté est-elle forcément là pour nous, comment on appelle ça, nous empêcher d'être pleinement libres? Parce que est-ce qu'avoir des règles, c'est être libre? Voilà, donc, est-ce que nous priver de nos libertés, c'est une... Dis donc, il m'a fait peur. Est-ce que nous priver de notre liberté, c'est une façon de nous... c'est une façon de nous asservir, ce genre de choses. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Il va se calmer, lui. Excusez-moi. Les gens sont délicieux. Ah, non pas que je l'ai mangé, mais que c'est chiant quand une personne... c'est chiant quand une personne fait du bruit comme ça, c'est un peu emmerdant. Mais bon, il est libre de faire ce qu'il veut. Du moins, ce n'est pas dans le cadre de la loi. Du moins, si ça ne sort pas du cadre de la loi, je veux dire. Donc, Spinoza, lorsqu'il dit que justement la liberté n'existe pas parce que si nous avons une volonté et qu'elle-même n'est pas la cause de notre réussite et qu'on doit tout à le destin, la chance, la providence, ce que vous voulez, hein, euh, on ne peut pas forcément avoir tout ce que l'on veut, je suis d'accord, par contre on peut essayer d'avoir des choses, et ça n'empêchera pas qu'une volonté sera déjà mieux qu'une personne qui ne fout rien. N'empêche que, quand on parle de la personne qui ne fout rien, est-ce que la personne qui ne fout rien réussit ou échoue? Si c'est son désir de ne rien foutre, elle réussit, si ce n'est pas son désir, bah, elle fout rien, mais tout simplement elle échoue. Donc il se pose encore la question de est-ce que rien faire, c'est quand même agir?
Agir dans quel sens? Agir dans le sens de nos désirs? La réponse est oui. Agir dans le sens de la société? La réponse est non. Parce qu'une personne qui ne fout rien, généralement, c'est pas bon signe pour une société. En tout cas, la société va dire ah, non, non, c'est pas bien, ça nous coûte de l'argent, il y a ci, il y a ça. Et résultat, on se retrouve avec une société qui te blâme parce que t'es chômeur, et parce que tout le monde pense que les chômeurs, ce sont des gens qui foutent rien de leur journée. C'est vrai, mais qui font activement des recherches sur l'inverse, enfin sur d'autres choses. Donc, toujours dans cette idée de volonté, la volonté est donc, la volonté est donc, selon Spinoza, illusoire, mais ce qui n'est pas le cas, pour moi en tout cas, ce qui n'est pas le cas, puisque vous en conviendrez vous aussi, que le fait de vouloir quelque chose, c'est aussi une façon de pouvoir canaliser les énergies pour faire en sorte que l'on puisse avoir la chose. Donc, le pouvoir de la volonté, en fait, elle se réside dans le simple fait que si on focalise nos énergies sur quelque chose en particulier, il va pouvoir se produire parce que lorsqu'il y a accumulation d'énergie quelque part, alors ainsi, il y a ce qu'on appelle transition dans la matière. Pour ça, il faudrait que je vous explique c'est quoi l'arbre de vie, et je peux vous dire que en 10 minutes, c'est pas simple. C'est même très compliqué. Comment vous dire que tout simplement l'énergie, je peux pas vous expliquer vraiment comment l'énergie passe de énergie à matière, c'est beaucoup trop long. Mais dites-vous juste que, comme on dit dans le milieu du gaming et de la pop culture de manière générale, TG c'est magique. En gros, si vous ne savez pas ce que ça veut dire quand on dit TG c'est magique, c'est que vous voyez une œuvre de fiction, vous faites mais comment c'est possible? Et généralement, quand on dit TG c'est magique, c'est ta gueule, c'est magique, faut pas chercher à comprendre. Hein, faut pas demander pourquoi Link, il a les oreilles pointues et il a le pouvoir de pouvoir. Il a tellement de pouvoir prendre un grappin et pouvoir monter jusqu'en haut d'une tour sans s'arracher le bras. Voilà. Parce que regardez la vidéo sur les armes si vous êtes intéressé par le gaming. Et je pense que si vous êtes intéressé par le gaming, je pense que vous regardez Trash, la chaîne. Voilà, moi-même étant un grand amateur de gaming. Euh, voilà, donc TGC magique. Non, c'est la même chose. Pour là, sauf que là c'est l'énergétique. Donc TGC énergétique. C'est magique d'une certaine façon, puisque la magie c'est l'énergie. Donc, on a cette idée de oh là là, ça marche, j'arrive à matérialiser les choses parce que j'ai la volonté, j'ai la foi, j'ai aussi fait des efforts aussi pour ça. Et comme le dit pas du tout Spinoza, non, c'est pas parce que tu ne fais pas, c'est pas parce que tu fais quelque chose que ça ne réussira pas. Pas nécessairement, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Tout est une question de point de vue. Parce que si tu dis oh là là, j'ai tellement envie d'avoir ça et finalement tu l'as pas, bah, c'est peut-être parce que c'était pas bon pour toi. Hein. Il y a des gens là-haut qui s'occupent un peu de toi, mais bon, ça c'est un détail encore. Spinoza peut pas comprendre. Voilà, voilà. Donc nos désirs sont tout simplement si nos désirs sont en accord. En fait, ce serait ça. Il faudrait dire que si nos désirs. Ça me fait penser un peu au management, ça. Avec, je sais pas si vous connaissez, lorsqu'on fait le diagnostic externe et le diagnostic interne, lorsqu'on a une force qui coïncide avec une opportunité, ça fait ce qu'on appelle un facteur clé de succès qui est donc tout simplement, imaginons, je suis spécialisé, je suis une grande marque de chaussures, je suis spécialisé dans les chaussures plateforme. Et si la mode demain c'est la chaussure plateforme, bah, notre force c'est que nous on a beaucoup de modèles de chaussures plateforme et à bon prix, et que aujourd'hui la mode c'est les chaussures plateforme et c'est à peu près toutes les castes qui sont impactées par cette mode. Donc j'ai une force qui est que j'ai des chaussures plateforme, que je puisse vendre des chaussures plateforme, et que la mode c'est les chaussures plateforme, facteur clé de succès, donc ça marche. C'est la même chose, sauf que là ça va être plutôt j'ai un désir, j'ai une situation, si le désir coïncide avec la situation, si mon désir c'est par exemple de vouloir manger une glace et que la situation, j'ai 3 euros dans ma poche et il y a un marchand de glace qui est juste à côté, et ben c'est bon. Et si j'arrive au marchand de glace et qu'il accepte de me vendre sa glace, et ben c'est bon. Là, on a réussi à quelque chose. Mais bon, c'est beaucoup de facteurs, vous avez vu, hein, ça marche pas toujours. Si j'ai pas assez d'argent, bah non, il va refuser, puisque une glace, c'est une glace, à moins qu'il vous fasse crédit ou qu'il vous la donne, mais bon, voilà, comptez pas trop sur les glaciers de manière générale, ce sont pas des bonnes personnes, je rigole.
Donc, donc comptez pas trop sur ça parce que c'est pas sûr que ça marche finalement. Donc, donc voilà, pour Spinoza, c'est une question de en fait, c'est une question de manière générale de est-ce que mon désir est en accord avec. En fait, enfin, c'est vulgairement dit, mais puisque mon désir n'a aucune incidence, voilà, on va dire ça comme ça, il faudrait que la situation soit en accord. Pour moi, c'est un petit peu différent. C'est si votre désir, en fonction de votre accord, de votre situation, du moins de ce que vous êtes voué à vivre, d'un point de vue destiné, et bah très bien. C'est très bien. Si ça n'est pas, alors soit deux solutions, soit ils vous font genre dans un petit planning, ils vous font ok bon tu veux ça, bon d'accord on a compris que t'aimais bien, bon d'accord on va te le faire. Sauf que, allez, on décale ça là, et on place ça juste ici, c'est un peu comme dans un emploi du temps. On décale le rendez-vous, et on met celui-là à la place. Alors, ouais, non, par contre, on va faire diminuer un peu le truc, parce qu'il faut pas que ça lui prenne trop de temps, parce que ça, il a à faire ça, il a à faire ça. Ok, ok, ah bah c'est bon, il a ça à faire juste après. Donc, c'est qu'une question de timing. Ça veut dire que si on n'a pas le temps, et bah non, désolé, ça va pas pouvoir se faire. Si ça ne nous apportera rien de spécial ou que au contraire ça puisse nous diminuer, enfin bref, si ça n'a pas vraiment, si ça nous empiète sur notre emploi du temps et que ça n'a pas d'importance, et bah autant ne pas le faire. Donc du coup, ils virent ça. Par contre, si c'est bon, ils peuvent tout simplement nous mettre cette case qui est, je sais pas, si je veux être avec une amie sympa, sauf que juste à côté, je dois rencontrer une superbe amie, sauf que ouais, j'ai envie d'être copine avec cette amie. Donc voilà, j'ai ça. Sauf que je ne peux pas avoir ces deux amis en même temps. Enfin bref, imaginons c'est possible. Et bah là, on va décaler l'ami, on va la remettre à plus tard, et on va mettre cette personne-là. Par contre, ça durera pas longtemps. Voilà. Parce que après, il y a besoin de quelqu'un d'autre. Pardon. Et ça marche comme ça en fait. C'est tout simplement, soit on te désire et ça, on te dit ouais ça marche puisque c'est bien dans ton emploi du temps, soit j'aimerais bien avoir ça, désolé c'est pas dans ton emploi du temps, par contre on peut te le mettre, soit c'est je veux avoir ça, désolé c'est pas dans ton emploi du temps et on veut pas te le mettre. Et dans ce cas ça marche pas, donc ça il faut régler avec là-haut. Donc ça marche comme ça, en tout cas on va dire le planning de vie. Ça me rappelle Gambling School, ceux qui connaissent le manga. Donc et bah, justement, cette idée, euh, moi, enfin, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que Spinoza dit que peu importe que si on a une volonté, ça n'aura aucune incidence, puisque c'est illusoire. C'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'affirme. Donc moi, c'est ce que j'affirmais avant là. Donc tout simplement, c'est bien si ça marche. Si c'est en accord avec ton planning de vie, ça marche, c'est bon. Si c'est pas en accord avec ton planning de vie, on peut on peut faire les petits, on peut essayer de mettre en forme quelque chose juste pour toi. Et si ce n'est pas et que ça n'a aucune importance et qu'ils veulent pas, et ben voilà, tant pis, hein, c'est pas possible. Mais bon, il y en aura qui auront quand même essayé. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire, mis à part qu'en fait la volonté, c'est ça qui va faire tout. C'est si vous voulez, vous pouvez, si on veut, on peut. Le dicton populaire, excusez-moi, il est un peu rébarbatif, il est un peu redondant, on a carrément oublié le sens profond de ça. Parce que, ouais, si tu veux, tu peux. Oui, 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 oui. Si je veux, je peux. Hein. Bon, par contre, quand on le réfléchit un peu plus, quand on s'arrête uniquement pas au sens littéral et que l'expression elle est là, voilà. Si je veux, je peux. Bah, finalement, si on réfléchit, oui, c'est un peu logique. C'est si tu veux, tu peux, parce que tu peux t'offrir la possibilité. Par contre, est-ce que tu vas réussir? Ça, on ne sait pas. Tu peux, c'est la possibilité. On va dire, c'est un peu le conditionnel. Hein, tu peux, tu peux, comme tu ne peux pas, tout simplement. Enfin, tu peux comme si c'était, c'est pas sûr, mais c'est pas sûr que tu réussisses, quoi. Voilà. Donc, j'avais rien d'autre à vous dire. Donc, du coup, on va faire un petit tirage. Hein. Voilà, pour ceux qui auront été jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aux commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. Ça me ferait plaisir et surtout ce serait très intéressant. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? J'ai hâte de voir. En tout cas, ce Spinoza n'a pas vraiment compris les principes que j'ai évoqués précédemment. Alors, ça, je vais le mettre, excusez-moi. Je range cette feuille parce qu'il n'y a plus rien à faire sur mon bureau. Hop. Je verrai si je continuerai pas à vous faire des petits trucs comme ça ou si je vous parlerai de philosophes, de personnes intéressantes. J'ai lu un livre très sympa qui parlait de beaucoup de choses, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue métaphysique.
C'est intéressant, mais bon, c'est pas... Après, faut le lire, hein, faut le lire en entier, parce que vous l'expliquer, déjà, ce serait bien trop long. Il y a bien beaucoup trop de choses à expliquer, mais si je... Ouais, je verrai bien, peut-être que je vous le ferai, mais bon, ce serait une surprise. Surprise! Ah, shit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Je pense que vous avez des messages à recevoir. Alors, commençons. Allez. Bah, qu'est-ce qu'a envie de nous dire Spinoza? Tiens, qu'est-ce qu'aurait envie de nous dire Spinoza? Oula. Ce serait drôle qu'il nous parle de désir, de volonté, de tout ça. Qu'est-ce qu'on aimerait bien nous dire Spinoza? Ah là là. Je comprends ce qu'il veut dire. Enfin, moi, je comprends, hein. Je comprends, il y a plusieurs messages dans ça. On a le cavalier de denier, le 6 de coupe et le roi de bâton. Le cavalier de denier, lui, prend son temps, hein. Lui, c'est pas un grand pressé, hein. Lui, il a pas vraiment, en fait, lui, il papillonne, hein. Lui, il est, pou pou pou, oh là là, c'est joli, hein, je prends le temps, hein. Mais bon, voilà. Il prend son temps. Il prend son temps et il pense au passé, hein. Il pense beaucoup au passé, puisqu'on a le 6 de denier, le 6 de coupe. Il pense au passé, il pense à ce qu'il a vécu, et puis, à un moment, il agit. Voilà, tout simplement. Il nous dit justement, prenez votre temps avant d'agir. Prenez votre temps, réfléchissez bien avant d'agir. Ne soyez pas trop direct non plus, parce que là on a le roi de bâton, alors lui, il décape tout, alors lui, schla. Spinoza aimerait bien nous dire tout simplement qu'il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui prennent du temps, et des choses qui demandent beaucoup de réflexion, hein, mais ça va vous apporter une action, voilà. Spinoza a envie de nous dire tout simplement que c'est pas nos désirs, là on parle pas vraiment de désir, là on parle pas de désir, là on parle justement de réflexion, de réfléchir et surtout de se rappeler de ce qui était des événements passés. Spinoza aimerait bien nous dire tout simplement, on peut aller vers la lumière, vers quelque chose de lumineux, d'agréable, on peut aller vers un endroit, un idylle, imaginons un idylle. Mais on a besoin surtout de réfléchir à ce qu'on va faire, on a besoin de prévoir ce genre de choses. Alors, réfléchissons à ce qui s'est passé avant, réfléchissons, prenons notre temps dans chaque démarche de la vie, prenons notre temps justement pour pouvoir poser des bases et pour pouvoir ensuite les construire par-dessus. Voilà ce qu'avait nous dire Spinoza. Et on dès qu'on avait la mort, hein, donc on nous parle bien aussi de transformation, et aussi de mort, de fatalité, et qu'il y a certaines choses qui sont destinées. Merci Spinoza. Oui, on vous dit que même dans les moments où il se passe pas grand chose, voilà, il peut se passer des choses assez rapides. Enfin, là on parle vraiment il y a deux cas qui n'ont rien à voir. On a le 4 de coupe et le cavalier d'épée. Le 4 de coupe, lui, il se fait chier, et le cavalier d'épée, il attend, il se fait chier, et le cavalier d'épée, lui, il fonce, il est tout le temps dans l'action, enfin bref, limite il fait chier tout le monde parce que, eh non mais ça va quoi. Et on est en train de vous dire que il peut y avoir des gens qui peuvent être dans une relation un peu spéciale, une relation un peu privée, j'entends, quelque chose de très spirituel aussi, et qu'il y a des gens qu'il peut y avoir justement des couples, hein, qui peuvent se former pour vous, hein, parce que là on parle bien de l'impératrice, on parle pas de l'empereur, voilà. Ok, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire là-haut, parce que là-haut on a envie de vous dire des trucs. Allons-y. La lune, la tour, le monde, le 7 de bâton et le 4 de coupe. Qu'est-ce que c'est que ces cartes qui sont totalement, mais totalement... on vous parle là justement, enfin, qui sont totalement contradictoires, on vous parle là justement des illusions, des masques, des choses qui vous sont cachées. On vous dit ça va vraiment tomber, le rideau va tomber. Et là, qu'est-ce que vous avez derrière le rideau? Vous avez le monde. Oh, et là, on vous dit que ça prendra plus ou moins de temps, parce que là, on vous dit, ça arrive très rapidement, et en même temps, vous allez vous faire chier, hein, parce qu'il va falloir attendre. Donc, il y a certains, ça va être très rapide. En fait, c'est à vous de faire les démarches. C'est à vous de vous retirer tous ces masques, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement, tout ce qui vous empêche de vivre, tout ce qui vous pourrit la vie d'une certaine façon. On a envie de vous dire, ne soyez pas justement cette idée de « Oh là là, je suis dans une illusion totale ».
Voilà, donc ça c'était ce qu'on avait dit, hein. On avait parlé de l'illusion, justement, hein, que la volonté était une illusion. Et bah justement, quittons ces schémas de pensée qui sont totalement, qui n'ont plus vraiment de valeur, hein, puisque on connaît certaines choses. Euh, Oublions certaines choses qui sont, enfin, faisons tomber les masques, vous avez compris le bordel. Et derrière, vous aurez, ou tout simplement pas vous, mais en tout cas la situation, il va y avoir, on va arrêter de se mentir, on va arrêter de mentir, on va arrêter de se mentir, on va arrêter d'être dans l'illusion, ce genre de choses, et ça va vous apporter le monde. Et ça prendra plus ou moins de temps. J'aimerais bien savoir c'est quoi ces illusions. Oh, l'as de coupe. Par rapport à vos émotions. Le 2 de coupe. Hmm. Il y a des illusions par rapport. J'en étais sûr qu'on allait parler d'amour, qu'il y avait certaines personnes qui étaient dans l'illusion par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement? Ok, non, je comprends. Ouais, je comprends ce qu'ils veulent dire, mais c'est un peu compliqué. Ok, donc c'est par rapport à l'amour, à un couple. Mhm. Oh là là, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de personnes qui sont soit que vous êtes. Parce qu'il peut y avoir justement cette idée de. euh, Il y a quelque chose par rapport à l'amour, en tout cas. Quelque chose par rapport à l'amour, au sentiment, où c'est vraiment dans l'illusion, on n'y voit pas clair. Alors, non, alors, clairement, euh, c'est pas ça, hein. Moi, je ressens pas comme ça. Ce que j'allais vous dire, il peut y avoir des gens qui peuvent se sentir, qui peuvent sentir que avec une personne, elle pourrait être en couple sur deux choses, et on vous dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas le cas, faut arrêter de te mentir, faut arrêter, voilà. Tu vois que ça marche pas, ça marche pas. Mais finalement, je crois que c'est pas ça. Je crois que c'est pas ça parce qu'on veut vous parler justement de cette idée de tuer euh, embrouillé, il y a des illusions, il y a du mensonge, il y a ce genre de choses par rapport à l'amour, par rapport à un couple. Mais on parle pas vraiment de ça. Enfin, c'est compliqué. On parle pas en fait de vous dire qu'avec une personne c'est pas possible. On est en train de vous dire qu'il peut y avoir des trucs qui vous empêchent justement d'être bien, de vous sentir bien. Il y a certaines choses qui vous sont cachées dans cette relation. Alors c'est pas du mensonge. Non, je te trompe pas, ce genre de choses. C'est pas ça. On vous dit que c'est des choses beaucoup plus subtiles. C'est des trucs à l'intérieur de vous en fait. On vous parle d'une personne qui vous aime. Ah, encore une fois, on parle de ça. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, on parle vraiment d'amour, hein. On parle de personnes qui. Une personne très amoureuse qui viendrait vers vous. Mhm. On vous dit que vous pouvez construire des choses sur de mauvaises bases, sur des bases trop froides, sur des bases pas assez solides. Ok, non, mais alors, dites-moi clairement quelles sont ces illusions, quels sont ces mensonges. On parle quand même de la fontaine, c'est compliqué quoi, enfin c'est vaste. La mort, tout ça, le 8 de coupe. Je comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire. Il y a des illusions. Attends. Alors, qu'est-ce qui va tomber? Qu'est-ce qui va tomber? Le roi de coupe. Le roi d'épée, pardon. Le 6 de coupe. Le 3 de coupe. Il y a des choses qui vont devoir s'effondrer. Et ça peut être par rapport à un couple. Ouais. Là, on vous dit maintenant, avec le monde, donc qu'est-ce qu'il va pouvoir se passer? C'est quoi, justement, pourquoi? Alors ça, c'était ce qui avait besoin de déconstruire. Là, on va voir qu'est-ce qui nous arrive. C'est quoi ce monde? Quelle est cette félicité qui va nous arriver? Un cavalier d'épée, de bâton, pardon. Un roi de coupe. Un 7 de denier. Un 6 de bâton. L'as de bâton. Je vais mettre une dernière. Le 5 de denier.
et le pendu. D'accord, donc à mon avis, vous devez certainement, vous allez réussir quelque chose que vous attendez depuis longtemps, dont vous avez eu beaucoup de patience. Voilà. Il y a besoin de déconstruire, alors voilà, il y a besoin de déconstruire certaines idées que vous avez par rapport à un couple, et avec ça, ça va pouvoir vous permettre de pouvoir réussir quelque chose vraiment de merveilleux. Mais après, ça me dérange un petit peu parce que je ne comprends pas très bien ce qu'ils veulent dire par rapport à ces illusions qu'il peut y avoir justement par rapport à vous, par rapport à un couple. Euh, Il y a des choses qui sont compliquées. Il y a des choses qui sont compliquées, j'aimerais bien savoir. Je vais arrêter d'utiliser ça. Je vais plutôt prendre cet autre tarot. Quelles sont les illusions? Quels sont les mensonges? Quelles sont toutes ces choses-là qui justement ne sont pas vraies et qu'il faut déconstruire? Le hiérophante, le roi d'épée, la mort. Alors il peut y avoir des personnes qui peuvent être justement par rapport à un couple, à un engagement, j'ai l'impression, qui peuvent aussi avoir justement par rapport aussi à quelque chose de très froid, de très mental. Il y a le mental aussi qui joue, hein. Il y a le mental qui vous ment, hein. Par rapport à une transformation, par rapport à quelque chose qui a besoin de se transformer, en tout cas, on vous dit. Le 2 d'épée, le 9 de pentacle, et la reine de coupe. Là, on vous dit tout simplement qu'il peut y avoir justement quelque chose qui vous dérange, justement. Quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous titille, et qui justement... Alors, je vous dis, c'est très positif, hein, ce que je vous dis là. C'est quelque chose qui vous titille, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous met mal à l'aise, peut-être quelque chose qui ne vous fait pas prendre conscience pleinement de ce que vous êtes ou de ce que vous pouvez avoir. Quelque chose qui est aussi de l'ordre du bloquer l'intuition. Et bien ça, ce sont des illusions. On vous dit que vous avez besoin de retirer justement ce que vous pensez de vous-même, peut-être, c'est pas la vérité. Le 10 d'épée, le 8 de bâton et le 3 de coupe. On vous dit que toutes les souffrances que vous vivez en ce moment, elles peuvent être aussi, vous pouvez peut-être en faire des tonnes, quoi. On vous le dit clairement. Mais c'est pas quelque chose, on parle de trucs très rapides, qu'il faudra prendre aussi du temps, hein, que ça c'est aussi, il faut retirer cette idée de la tête, de vous dire que il y a besoin de temps, ce genre de choses, vous pouvez le faire maintenant ou jamais, c'est à vous de voir, hein. Là vous pouvez le faire maintenant comme jamais, c'est vous qui décidez. Ouais, encore une fois. En tout cas, j'entends qu'il y a des masques à retirer, des masques. Alors peut-être que c'est pas forcément, c'est à l'intérieur de vous que vous devez retirer quelque chose, des idées, ce genre de choses, mais on vous dit très clairement qu'il y a certes des choses qui ont besoin d'être retirées, mais vous avez des convictions à l'intérieur de vous qui, elles, ne pourront jamais être retirées. Et ça, c'est clair. Si vous êtes confiant, moi je suis confiant dans certaines choses, c'est pas parce que j'ai ce tirage-là que je vais dire ah bon, je remets tout en question, ce genre de choses. Non, je suis au courant. Il y a certaines choses, on vous dit ce sont des illusions. Alors, je vais bien en reprendre. Quelles sont ces illusions? Parce que ça me perturbe un petit peu, parce que je suis sûr que ça peut en foutre en peur plus d'un. Alors, on vous dit que le manque et l'absence, ce sont des illusions. Ça, c'est beau déjà. Le manque et l'absence sont des illusions. On peut vous dire que des horizons, trop de possibilités, ça n'existera pas. Voilà. Et que il y a quelque chose en rapport soit avec la famille, soit avec l'abondance. Il faut vous retirer ces idées de la tête que vous ne méritez pas l'abondance, que votre famille, que vous ne méritez pas votre famille, ce genre de choses. Voilà. Il y a cette notion aussi de mérite. Ouais, que les peurs sont vos illusions. Ouais. Je l'entends ainsi. Bon, on va faire un petit peu de petit Lenormand et après on va se quitter là-dessus. Allez. Vous cachez-vous parce que je vais retirer là, parce que entre le 9 d'épée et la lune, c'est pas des cartes superbes. Voilà, alors, on y va, on va pouvoir... On vous dit d'arrêter, que les souffrances c'est terminé, qu'il faut arrêter de vous auto-flageller, hein, que ça c'est pas bon pour vous, quoi. Je pense que c'est pas bon pour personne en fait. Mais voilà.
parce que se faire du mal, bah, c'est pas très agréable. Les souris, là autour, la lune, l'étoile, le soleil et l'encre. Voilà. En voilà quelque chose de sympa. Alors, on vous dit que malgré le stress, tout ça, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. Vous êtes guidé, vous êtes entouré, vous gardez espoir. On vous dit que par rapport à tout votre stress, vous pouvez garder espoir. Que même dans votre solitude, vous pouvez être heureux. Que vous pouvez prendre aussi de la hauteur, et cette prise de hauteur, ça peut être une forme de complétude. Allez-y, hein, là je vois qu'on a les étoiles, le soleil et la lune, hein. Ensuite, l'encre. L'encre, pour moi, va pouvoir dire que vous devez vous ancrer à quelque chose, hein. Que vous avez des convictions, des choses qui sont plus profondes de vous-même dans votre inconscient qui sont ancrées. Alors, débarrassez-vous-en ou gardez-les, ça dépend de ce qu'on a dit. On vous dit que vous pouvez avoir du souci par rapport à quelque chose, une prise de distance, ce genre de choses, ou avec un bâtiment, quelque chose en tout cas, qui peut être de l'ordre d'un endroit extérieur, genre administration, ce genre de choses. Utilisez votre intuition pour savoir, gardez espoir, vous allez avoir un bonheur durable. Je vais regarder quand même si on n'a pas d'autres messages à vous donner. Oui, alors on vous dit que vous pouvez faire confiance, vous allez pour l'argent là en ce moment là, vous allez récolter pas mal. Euh, vous avez de bonnes personnes autour de vous, vous avez l'appui de certaines personnes qui peuvent être bénéfiques, qui peuvent vous être bénéfiques. Bon, bah voilà, me semble-t-il, c'est un beau tirage et une belle vidéo qu'on a fait là. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo, commentez-la si vous le désirez, mettez un like, abonnez-vous, à bientôt!